Vous aimeriez savoir si ce que vous faites aujourd'hui va marcher demain? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 482. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, de l'énergie, de l'envie de faire des choses, des projets, peut-être lancer un blog, un podcast en 2020, je sais pas quelle est votre idée. Mais sachez quand même dans tous les cas que vous ne savez pas si ça va marcher. Et pourtant, c'est ce que me demandent plein de gens et qui me disent, bah oui, quand je les ai en conseil, ils me disent, oui, mais je voudrais bien faire ça, etc. Mais j'ai peur que ça marche pas, ou comment faire pour que ça marche à coup sûr. Et en fait, on peut pas le savoir, c'est impossible. C'est fait partie des, de l'incertitude de la créativité, de la création d'entreprise aussi. Quand vous vous lancez dans un projet, vous savez pas si vous arriverez au bout, mais c'est valable dans la création d'un podcast, comme c'est valable dans un projet pour courir un marathon, comme c'est valable si vous voulez perdre du poids, comme c'est valable si vous voulez créer n'importe quel type d'entreprise. En fait, si on était certain que de réussir à chaque fois quand on crée une entreprise, par exemple, on aurait, tout le monde tenterait sa chance, parce que ça serait plus tenter sa chance, ça serait être sûr de réussir. Or, s'il y a 80% des entreprises qui meurent au bout de 5 ans, c'est bien que c'est pas si simple que ça et qu'on n'est jamais certain des choses. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé, comme on est en plus le dernier mercredi du mois ou de diffusion, de l'année même, j'ai pris 3 citations qui sont un petit peu dans cet esprit-là. Et la première citation, elle vient de Gary Vaynerchuk, qui j'ai trouvé dans un livre de Tim Ferriss, et il dit un truc qui est très intéressant. Il dit: tout le monde est impatient à l'échelle macro et si patient à l'échelle micro. On gâche ses journées à s'inquiéter des années. Moi, je ne m'en inquiète pas, car j'utilise toutes mes secondes à fond, sans parler de mes journées. Ça va marcher. C'est le côté très pitbull de Gary Vaynerchuk, le ça va marcher, motivationnel, etc., la confiance en lui, qui lui vient en fait du fait que il met beaucoup d'énergie sur le maintenant, et il dit aussi dans le livre, il dit, qui dit à des jeunes, par exemple, à des étudiants, qui ne devraient pas s'inquiéter de leur retraite ou de s'inquiéter des 10, 15, 20 années qui viennent, mais plutôt de s'inquiéter de la semaine prochaine, de savoir ce qu'ils vont faire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, pour avancer justement dans leur carrière, pour construire ce qui va se passer ensuite. C'est vraiment sa vision à lui comme ça des choses. Comme c'est ce qu'il dit aussi, il dit si vous perdez du temps sur Netflix, ne vous étonnez pas que quelque part vous n'avancez pas dans vos projets, créez des choses, exprimez-vous, partagez, créez votre marque personnelle, etc. Et c'est ce que je vous dis aussi depuis 482 épisodes maintenant, c'est vraiment l'esprit de ce que je vous dis, c'est-à-dire que si vous mettez pas votre énergie maintenant à créer quelque chose, dans quelque temps, vous n'aurez rien de plus que ce que vous avez maintenant. C'est simple. Alors ça peut être une entreprise, ça peut être un blog, ça peut être un podcast, ça peut être même de dire je vais changer de boulot en interne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais pour changer de boulot en interne? Ça peut être un changement sportif, ça peut être un changement aussi alimentaire, ça peut être tout un tas de choses. Les bonnes résolutions, peut-être vous allez prendre des bonnes résolutions début 2020. Je vous en reparlerai très prochainement de cette histoire-là, mais peut-être vous allez prendre des bonnes résolutions. De toute façon, c'est quoi ces bonnes résolutions? C'est presque un vœu de dire oui, j'aimerais cette année je prends la résolution de courir un marathon par exemple. Pourquoi ça marche pas? Parce que quelque part on fait pas l'action au quotidien pour que ça marche dans quelque temps. Et plus c'est lointain et plus c'est compliqué de s'y mettre au quotidien. Donc s'il faut retenir quand même, c'est de se dire que au quotidien, qu'est-ce qu'on fait comme action au quotidien pour faire avancer ces projets, pour faire avancer, ça peut être du contenu, ça peut être un blog, ça peut être un podcast, ça peut être sur une chaîne YouTube, mais ça peut être un projet de vie totalement différent, comme par exemple retaper une maison, vous voyez, moi je sais pas, à la maison, si par exemple, je peux pas me plaindre par exemple que ma grange soit en bordel, parce que tous les jours, je repousse le jour où je dois commencer à ranger ma grange, vous voyez, par exemple, ce truc-là. Ça m'amène à une deuxième citation, qui est une citation qui est très connue, celle-là, il y a vraiment pas de surprise, de Peter Drucker, qui disait « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Elle est vraiment extrêmement connue, mais c'est vraiment exactement la même chose, c'est vraiment le sens de dire exactement la même chose. Nous créons notre avenir en fait. Alors bien entendu, ce que je vous disais hier dans le stoïcisme, il y a des choses qui dépendent à 100% de nous, et puis il y a des choses qui ne dépendent pas vraiment de nous, parce que c'est ce qui nous entoure aussi, il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est pas parce que vous allez lancer une chaîne YouTube ou un blog ou un podcast qui va marcher, c'est comme pour l'entreprise, etc. Mais l'idée, c'est que si vous voulez que ça marche, si vous voulez que avoir quelque chose, si vous voulez avoir cette chaîne YouTube, ce blog, ce podcast, ce livre ou quoi que ce soit, il faut le créer au quotidien.
quotidien, il faut travailler dessus au quotidien, il faut le faire avancer au quotidien. C'est les deux citations vraiment sont là-dessus. Et puis on va en rajouter une troisième de Pablo Picasso qui disait les autres parlent, moi je travaille. Et c'est vrai que Pablo Picasso, on peut dire que c'était un génie, un artiste, etc. On a toujours une fausse image de l'artiste, du génie, en disant oui, ils sont capables de faire des trucs, etc. Vous savez, Pablo Picasso finalement avait beaucoup réfléchi sur la productivité, mais aussi sur la valeur de ce qu'il faisait. Alors vous savez, il y a toujours ces fameuses phrases de dire que faire un dessin sur un bout de table, ça peut être fait en 10 secondes, mais en fait il peut valoir très cher parce que ça fait des années qu'il travaille dessus et qui a été repris ensuite pour plein de métiers, pour plein de domaines, etc. Mais en fait on oublie le côté travailleur acharné de Pablo Picasso, c'est-à-dire que pour arriver au résultat et c'est pas là pour tous les artistes, pour arriver au résultat de tous les artistes tels qu'ils ont, vous pouvez penser que c'est le génie, qu'ils arrivent à faire des trucs, qu'ils ont des choses qui viennent, etc. Mais en fait ce génie, bien sûr, ils l'ont travaillé. Alors ça pourrait nous rappeler des choses comme la théorie des 10 000 heures, etc. Mais on est vraiment dans cet esprit-là. C'est-à-dire que si vous voulez devenir, par exemple, moi, si je voulais devenir un bon dessinateur, c'est-à-dire apprendre à vraiment à dessiner, faire des dessins de tout ce que je veux, et ben c'est travailler mon dessin tous les jours. Et si je le fais pas, ce que j'ai par exemple un peu moins fait ces derniers temps, et ben je peux m'en plaindre. Il y a personne d'autre, je peux pas me plaindre à personne d'autre que moi de dire bah tiens, tu sais toujours pas dessiner une maison telle que tu voulais la faire. J'ai voulu dessiner. Alors si avec ma fille je dessine des cochons maintenant. Donc j'arrive à lui dessiner des cochons, mais je m'entraîne à dessiner des cochons, je m'entraîne à dessiner par exemple les personnages qu'il a dans ses livres, etc. Mais voilà, vous voyez, c'est ça l'esprit des choses. Si vous voulez avoir un blog en 2020, et ben aujourd'hui vous commencez à travailler sur votre blog. Aujourd'hui là, comme ça, vous attendez pas à 2020, vous commencez à travailler sur votre blog aujourd'hui. Si vous voulez avoir une chaîne YouTube en 2020, commencez à travailler dessus. Si vous voulez avoir un podcast en 2020, commencez à travailler dessus. Si vous voulez perdre du poids en 2020, ben peut-être vous devriez commencer aujourd'hui. Même si, je vous l'avoue, les carrés de chocolat, les chocolats de Noël, et puis tout ce qui va arriver comme festivité de Noël, ne facilite pas ce genre de prise de décision 18 décembre. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs!